Confortablement installé, vous allez laisser les yeux se fermer tranquillement et vous allez commencer par prendre 3 profondes respirations en inspirant bien et en soufflant bien. Parfait. Vous laissez maintenant votre respiration reprendre son rythme normal, naturel. Et tranquillement, soyez simplement conscient que vous êtes en train de respirer. Qu'il y a de l'air qui rentre en vous et de l'air qui sort de vous. Ressentez le mouvement de l'air dans votre corps. La façon dont votre corps respire là maintenant. Observez comment vos poumons se remplissent et se vident. Comment votre ventre se gonfle et se dégonfle. Comment vos épaules se soulèvent et s'abaissent. À chaque respiration, de l'air rentre en vous et de l'air sort de vous. Et à chaque respiration, votre corps bouge. Mouvement agréable de va-et-vient, de flux et de reflux. Un peu comme un bercement, un peu comme une vague qui vient et qui repart. Quand votre corps respire, il se détend. Il prend le temps de s'oxygéner et d'apporter à tous vos muscles tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Votre corps est confortablement installé. Vous pouvez sentir le contact de votre corps avec la surface sur laquelle vous êtes installé, l'appui de votre tête, le contact de votre dos, la position de vos bras, la position de vos jambes, le contact de vos pieds posés sur le sol. Vous pouvez entendre ma voix, mes mots, le chant des oiseaux, le piano. Tout cela est comme une invitation à se détendre, à relâcher toutes les tensions de votre corps, une invitation à la relaxation, une invitation au voyage. Et c'est agréable.
en laissant votre attention se poser au niveau de vos pieds, vous pouvez observer la différence des sensations entre vos pieds droits et votre pied gauche. Vous demandez quel est le pied le plus lourd, quel est le pied le plus léger. D'essayer de sentir le contact de vos pieds avec le sol, le contact de vos pieds avec vos chaussures ou vos chaussettes. Demandez-vous quel est le pied le plus chaud, quel est le pied le plus froid. Demandez-vous quel est le pied le plus détendu, celui qui est le plus relâché, celui qui est le plus relaxé. Et ainsi, vous partez à mi-chemin entre la veille et l'éveil, à mi-chemin entre le rêve et la réalité, à mi-chemin entre ici et ailleurs, une partie de vous s'est déjà envolée. Peut-être est-elle partie dans une image agréable, un souvenir agréable, un endroit que vous aimez particulièrement. Car avec la tête, on peut voyager. On peut aller partout, sans le moindre effort. Et vous pourriez, par exemple, là maintenant, vous laisser transporter ailleurs. Un peu comme si vous pouviez quitter votre corps et d'un seul coup vous retrouver dans ce lieu magnifique. Cet endroit où vous vous sentez particulièrement bien. Cet endroit où vous êtes calme et paisible, serein. Les images, les sensations peuvent apparaître dans votre tête, comme si vous y étiez vraiment. Votre corps s'est complètement détendu et continue d'entrer profondément dans cet état hypnotique, confortable. Il peut choisir de s'enfoncer profondément dans les abysses des profondeurs de votre conscience. Un peu comme si vous pouviez rentrer à l'intérieur de vous-même. Un peu comme si vous remontiez le cours d'une rivière pour en trouver la source, l'origine. Cet espace au fond de vous où tout est calme, paisible et serein. Cet endroit à la fois apaisant et rassurant, protecteur, et qui fait tellement de bien. Imaginez que vous êtes dans cet endroit, léger comme une plume, une merveilleuse petite plume qui se laisserait porter par le vent, complètement libre, parfaitement légère, qui va et qui vient où bon lui semble.
Prenez le temps de découvrir cet endroit merveilleux où votre inconscient vous conduit. Observez les formes, les couleurs, les textures. Observez tout ce qu'il y a à observer avec les yeux de l'intérieur. Prenez plaisir à découvrir les sensations, peut-être même les odeurs, le goût. Restez tranquillement dans ce jardin secret, au plus profond de vous-même. Car aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de ce moment de paix, de cette connexion à votre être profond, pour pouvoir résoudre un problème qui vous gâche la vie. Car si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous aimeriez retrouver une vie sexuelle épanouie. Vous aimeriez pouvoir de nouveau avoir de belles érections, reprendre plaisir à faire l'amour à votre partenaire. Et à ce sujet, j'aimerais vous raconter une histoire qui, je suis certaine, plaira à votre inconscient et vous permettra de retrouver toutes les ressources pour vous aider de nouveau à avoir de belles érections qui durent dans le temps. Il était une fois, en des temps lointains, des terres lointaines, l'histoire d'un prince qui vivait dans un merveilleux palais. Le prince aimait particulièrement son jardin. Il aimait passer de longues heures à s'occuper des fleurs, des plants de tomates et de tout ce qui y poussait. Ce prince avait la main verte, c'est certain. Depuis son plus jeune âge, il prenait plaisir à s'occuper de tout ce qui poussait dans son jardin. Il y avait des fruits, des légumes, des fleurs, des plantes. Il y en avait de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Les plantes, les fleurs se dressaient au soleil, fières et raides, bien droites et bien tendues. Elles étaient merveilleuses à regarder et le prince aimait particulièrement observer cette rigidité. C'était tellement beau à regarder et tellement agréable. Mais il y a quelques années, le prince fut confronté à un problème. Un jour parmi les jours, il se rendit dans son jardin et s'aperçut que ses plantations étaient devenues toutes molles. Elles n'étaient plus dressées vers le ciel, elles retombaient, molles comme tout, vers la terre. Avec ses mains, il essaya de les redresser, de leur redonner cette forme qu'il aimait particulièrement, mais rien à faire. À peine essayait-il de redresser la tige de la fleur qu'elle retombait directement. À peine essayait-il de relever les branches de cet magnifique arbuste qu'il retombait aussi sec.
Parfois, il pensait que ça allait marcher. Il réussissait à redresser pendant quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, ça retombait comme un soufflet. Oh, le prince avait tout essayé. On lui avait dit qu'il fallait mettre des tuteurs. Alors, il avait acheté des tuteurs, mais rien n'y faisait. Malgré les tuteurs, les plantes continuaient à être complètement molles. On lui avait parlé de cet engrais magique. Alors, tous les matins, il déposait au pied des plantes quelques graines d'engrais. Et effectivement, lorsque la plante ingérait cet engrais, elle se redressait. Mais au bout de quelques minutes, elle retombait aussi sec. Tout était devenu complètement mou. Il ne pouvait plus rien faire de ce jardin. Ça l'inquiétait beaucoup. Lui qui avait toujours eu la main verte. Qu'avait-il bien pu se passer pour que tout son potager ramollisse de la sorte? Qu'avait-il bien pu se passer pour que tout devienne complètement mou? Pourquoi les tiges des fleurs étaient-elles molles? Il avait cherché, essayé des tas de choses pour redresser son jardin. Il ne comprenait pas. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était la terre? Est-ce que c'était un manque de lumière, un manque d'eau? Il ne savait pas. Et il cherchait depuis plusieurs années. Et le problème, c'est que les gens aimaient bien se balader dans ce jardin. Et avant, quand tout allait bien, on était fiers du prince, on le félicitait. Mais depuis quelque temps, certaines personnes qui passaient dans ce jardin et qui constataient la mollesse des végétaux se permettaient de dire au prince, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'arrives pas à redresser tout ça? T'as plus envie? Oui, les gens ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait dans ce jardin. Le prince, lui, avait bien quelques idées. Mais pour autant, il ne trouvait pas de solution. Alors, un jour, il était là dans ce jardin à essayer de relever les tiges des plantes. Il pleurait sur son sort, il sanglotait. Il entendit un oiseau se poser sur la branche d'un arbre au loin. L'oiseau le regarda et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et le prince lui répondit « Oh, regarde-moi ça. Tout est mou, il n'y a rien qui tient. À peine c'est dressé, à peine ça retombe. Je comprends pas ce qui se passe dans ce jardin. Avant, il était tellement beau, tellement droit, tellement dur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? J'ai tout essayé, je ne trouve pas de solution. » L'oiseau avait de la peine pour le prince. Il lui dit « Tu as tout essayé, vraiment ?» « Oui, dit le prince, enfin je pense. » L'oiseau était un peu perplexe et lui dit « Oh mon prince, je suis certain qu'il y a une chose que tu n'as pas fait. »« Ah oui? Et c'est quoi ?» L'oiseau se posa sur l'épaule du prince et lui chuchota à l'oreille.
le prince. Mais c'est vrai ce que tu me dis. Je n'ai jamais essayé ça. Oh, je vais essayer tout de suite. Merci. Et l'oiseau s'envola. Le prince accourut dans le jardin et il mit en pratique ce que l'oiseau lui avait conseillé de faire. Et petit à petit, il vit les fleurs se relever. Il les vit redevenir droites, tendues, rigides, parfaitement prêtes. Il attendit quelques minutes pour être sûr qu'elles allaient tenir comme ça. Et elles tinrent longtemps. Oui, les fleurs étaient redevenues parfaitement droites, tournées vers le ciel. Alors, il décida de faire la même chose à tout son potager, les buissons, les plants de tomates, tout ce qui traînait dans ce jardin, tout ce qui était trop mou, trop dégonflé. Il appliqua cette méthode. Et un à un, tous les plants du jardin se dressèrent, fiers vers le soleil. Et ainsi, le jardin redevint tel qu'il était par le passé, aussi beau, aussi fort, aussi dur, aussi rigide qu'il le fut avant. Et le prince put de nouveau prendre plaisir à venir jardiner tous les jours. Et toutes les personnes qui se promenaient dans ce jardin pouvaient elles aussi retrouver leur plaisir dans cet endroit merveilleux. Alors, je vais laisser votre inconscient prendre tout ce qu'il a besoin de prendre de cette histoire et laisser tout ce dont il n'a pas besoin. Mais vous aussi, vous avez trouvé la chose à faire pour retrouver une érection qui vous convienne, une érection qui dure dans le temps et qui vous apporte autant de plaisir que les plantes au prince dans ce jardin merveilleux. Alors je vais me taire pendant 1 minute pour que votre inconscient ancre bien tout cela à l'intérieur de vous et je me tais à partir de maintenant. Bien. Et votre inconscient va pouvoir vous aider
dans les heures, les jours et les semaines qui arrivent. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir de nouveau retrouver une vie sexuelle épanouie et de merveilleuses érections. Votre jardin intérieur est de nouveau debout, tendu vers le ciel. Alors il va être temps maintenant de laisser tout cela agir à l'intérieur de vous et tranquillement revenir avec moi ici et maintenant. Votre conscience va pouvoir se réinstaller dans votre corps. Vous allez de nouveau entendre tous les bruits autour de vous, ma voix, la musique, le tic-tac de l'horloge. Vous allez de nouveau ressentir votre respiration et tranquillement, comme on se réveille d'un profond sommeil, comme on remonte à l'escalier pour remonter à la surface, quand ce sera le bon moment, votre corps prendra une profonde respiration et les yeux se rouvriront et vous serez parfaitement réveillé, prêt à continuer cette journée.